Nous débutons déjà cette série Rama. Pour ceux qui sont sur YouTube et TikTok, notre chaîne c'est Egim TV. Pour ceux qui sont sur Instagram et Facebook, notre page est intitulée Héritier Kiliboisi Michel. En fait, nous avions été inspirés de commencer à révéler au peuple de Dieu le mystère des Rama et parler des Rama pendant ce moment. Pendant ce moment précis, nous allions débuter ces séries d'enseignements. Nous vous supplions de vous abonner, liker, partager avec d'autres enfants de Dieu pour qu'ils puissent bénéficier de ces moments favorables auxquels Dieu nous visitera et y visitera nos familles. Voilà, déjà les mots Rama dans la Bible, nous allons commencer à exploiter le premier passage qui est en 1 Samuel chapitre 1 verset 19 jusqu'au 20. Et là où la Bible nous signifie que Elkana, en rentrant de Silo, un bon matin, dans une bonne heure, elle s'est mise à adorer l'Éternel. Et quand elle s'était mise à adorer l'Éternel, elle et sa femme Pénina, quand ils sont retournés à Rama, c'est à ce moment-là que Elkana, Dieu se souvient de Anne et Anne devait enceinte de l'enfant qu'elle devait naître. Vous voyez, dans ce passage que nous devons d'illustrer en ces lieux, ce moment nous indique évidemment que pour que nous puissions être des gens sur qui les miracles de Dieu nous seront bénéfiques, ou pour vivre la matérialisation des promesses de Dieu, nous devons nous situer à Rama. Parce que la Bible précise que Anne venait de Silo. Et quand elle était à Silo, elle est montée pour présenter sa requête à Dieu, pour faire sa demande à Dieu. Et Dieu, au travers de son serviteur, Élie lui a dit, va et Dieu, il te sera accordé ce que tu demandes. Et Anne est descendue de Silo, c'est-à-dire dans la présence de Dieu à Silo, où elle était partie chercher Dieu. Mais la Bible souligne d'autres précisions. La Bible souligne des précisions que quand ils sont retournés, et dans une bonne heure, un bon matin, Elkana s'est mis à louer Dieu. Et quand elle est retournée à Rama, et c'est en ce moment que Dieu se souvient de Anne. C'est-à-dire en d'autres termes que au-delà de passer des moments de prière dans la présence de Dieu, où Dieu nous donne des promesses, où Dieu traite alliance avec nous, nous devons également réfléchir comment revenir dans sa présence afin de tirer profit de ces alliances que nous avions faites avec lui. Vous savez, beaucoup de gens se limitent à faire alliance avec Dieu, c'est-à-dire être promis par Dieu. Ils ont entendu des prophètes parler d'eux, ils ont entendu des mots qui ont été prononcés sur leur vie, mais toutefois, ils se limitent par là et ils ne vivent pas la matérialisation des promesses. Vous savez, Anne ici a été promis par Dieu. Et où est-ce qu'elle a été promise? À Silo. À Silo, c'est sur la montagne, c'est où se trouvaient les sacrificateurs, c'est là où résidait la présence de Dieu. Et pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle a eu comme promesse dans la présence de Dieu, elle devait rentrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs parmi nous se disent, les églises, on nous a toujours parlé, les hommes de Dieu nous ont toujours prophétisé, ils nous ont enseigné les promesses de Dieu, les oracles du Seigneur, mais nous ne les vivions pas. Mais bien aimé, on ne peut pas les vivre, on ne peut pas parvenir à vivre la matérialisation de cela si nous ne revenons pas à la promesse de Dieu. Vous savez, il y a un temps entre les jours où on prophétise pour vous, les jours où on vous annonce quelque chose de la part du Seigneur qui vous est bénéfique, et les jours où cela sera matérialisé. Du temps où la promesse est faite et le temps où il faut arriver à la matérialisation, il y a des sacrifices à faire. Et tel que vous en avez reçu cette promesse dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans vos moments de jeûne, dans vos moments de prière, dans vos sacrifices, il y a des fois des gens, ils étaient dans des jeûnes pour chercher Dieu et Dieu les a parlé. Il y a des moments où les gens sont donnés des disciplines de prier à chaque instant. Et c'est par ces moments de prière que Dieu les a parlé. Il y a des moments où les gens sont donnés des sacrifices de donner pour Dieu et c'est à ces moments-là que Dieu les a parlé. Mais pour aussi vivre la matérialisation de cela, il faut revenir à la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est ce que nous appelons Rama. Rama, quand vous revenez à la présence de Dieu, c'est là où Dieu commence à accomplir ce qu'il a promis dans vous. Si Dieu vous a promis quelque chose, revenez dans sa présence, prie-lui, rappelle-le de cela, invoque-le davantage et Dieu fera énormément pour vous. Donc,
Rama ici, c'est le lieu d'accomplissement des promesses. Et le lieu d'accomplissement des promesses, c'est la présence de Dieu. Si vous voulez réellement que Dieu accomplisse ce que Dieu a prévu pour vous, ou ce qu'il vous a promis, reviens dans ta présence, vis encore dans l'humilité, vis encore dans la sacrification, vis encore dans des moments de prière, gêne encore pour cela, et vous le verrez réellement s'accomplir. Vous savez, la Bible dit, et les confirme, il n'est pas un homme pour mentir, ni encore un fils d'homme pour se repentir. Mais pour vivre la matérialisation de ses promesses, il faut revenir dans sa présence et vous serez bénéficiaire de cela. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous, partagez, likez. Nous continuerons à parler des Rama dans les séries et les séances prochaines. Que Dieu vous bénisse.